Bonjour, je suis Ziastine. Vous êtes arrivé sur ma chaîne, certainement en vous perdant sur YouTube, à la recherche de vidéos sur la couture. Alors, vous êtes au bon endroit. Il y a fort longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne, puisque ça fait 1 an. Et ça fait aussi 1 an que j'ai lancé mon entreprise, donc c'est ce que j'ai privilégié. Et comme j'ai une santé un petit peu moyenne, des fois où j'ai pas été en état de travailler, j'étais couchée, donc je risquais pas de filmer depuis le fin fond de mon lit. Même si je continuais, et ça m'a sauvé le moral, à suivre mes copines qui faisaient des podcasts. Et sinon, beaucoup de documentaires sur l'histoire. Mis à part ça, dès que je pouvais, que j'étais sur mes deux pieds, que j'étais en état de coudre, je cousais non-stop toute la journée, des 17 et 18 heures d'affilée, parce que j'avais été couchée 3 jours, 4 jours avant, parce que ma santé me joue des tours. Donc ça fait 1 an que j'ai pas posté et aujourd'hui la situation est particulière, ce qui fait que je profite, on va dire tirant le côté positif des choses même les plus négatives de cette période de confinement qui du coup hélas me bloque professionnellement, tant pour pouvoir obtenir les matières premières de chez mes fournisseurs que pour pouvoir envoyer les coutures que me demandent mes clients, parce que les mondiales relais sont fermés, parce que certaines postes sont fermés, et puis que je ne peux de toute façon pas être en contact avec mes clients pour prendre les mesures, etc., parce qu'on est confinés. Du coup, ça me laisse du temps pour vous faire par exemple cette vidéo, et en avoir d'ailleurs tourné une juste hier, un nouveau podcast, que j'ai appelé podcast annuel, parce que honnêtement, ça fait 1 an, qui reprend toutes mes cousettes, une grande quantité de cousettes sur toutes celles que j'ai pu faire depuis environ les 6 derniers mois. Donc là, il est en cours de montage. Il s'avère que, bizarrement, je suis en train de le monter, mais le logiciel fait éteindre mon ordinateur. Voilà. Donc j'ai pris un autre système, encore, après être passé par le téléphone, puis directement mon PC. Là, je passe par le système directement de la caméra de mon PC pour vous filmer. Ceci qui est ma réponse à Virginie de l'Atelier de Vie, qui a fait un tag couture et qui a invité toutes les youtubeuses ou celles qu'on avait envie à filmer. Et je réponds à son appel, tout comme je réponds à l'appel de Sandrine de SB Création, qui demande de se lancer à faire des podcasts pour celles qui n'en faisaient pas et d'en refaire pour celles qui en faisaient. Et je sais qu'elle les suivait, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et je profite, puisque j'ai cité Virginie et Sandrine, je cite également Emma de Friendly Couture, et je les embrasse toutes les trois, puisqu'en ce moment, c'est vrai qu'elles participent à nous faire passer du bon temps via leurs vidéos, parce que c'est vrai que c'est particulier cette période, et ça fait du bien de s'évader dans les ateliers des unes et les tiroirs des autres. Je réponds donc à la première question de ta couture. Que pense ton entourage de la couture ? Alors de la couture, que du bien, de ma couture, ça les saoule. Parce qu'en fait, c'est non-stop. Moi, c'est mon loisir, c'est ma profession, c'est ma passion. Alors ça fait quand même beaucoup de raisons de parler couture. Et puis quand on n'est pas à la maison et qu'on parle pas couture, il suffit qu'on me demande ce que je fais dans ma vie pour que ça me relance comme un petit coup de manivelle dans le dos. C'est reparti mon kiki, je reparle de mon travail. J'explique des fois des choses à mon mari, puis ma belle-mère vient à la maison, je lui explique aussi, même si j'ai pas l'impression que ça l'intéresse grandement. Pourtant, j'ai l'impression que ce serait mon interlocuteur privilégié, parce qu'elle tricote, donc je me dis qu'elle est dans le loisir créatif aussi. Bon, voilà, ça l'intéresse que peu. Et puis donc, je vais lui expliquer un truc, et puis on va parler avec nos amis en facecam pendant un virtual apéro, comme on a fait samedi dernier, puis je vais leur parler de, tiens, mon nouveau site, machin. Et en fait, ils n'en peuvent plus, parce que eux, c'est non-stop, quoi. Donc c'est très bien que j'ai Instagram, que j'ai YouTube, que j'ai mon blog et tout ça. Donc mon blog, il est sur mon nouveau site internet www.zia-steam.fr. Donc il pense que la couture, en gros, ce serait bien dans mon atelier. Et dès que je commence à m'étaler, que ce soit physiquement, avec des cartons de tissu qui viennent d'arriver, ou le nettoyage d'une de mes machines en plein jour dans le salon, ou des choses comme ça, ou une cousette que je viens de faire sur Germaine en plein milieu du salon, voilà, de la salle à manger, ça les saoule. Ou alors que je regarde, alors que tout le monde est là, une vidéo, un podcast et tout, ça les saoule aussi, parce que c'est non-stop. Tes machines, au petit soin ou à la va comme je te pousse ? Clairement au petit soin, parce que c'est mon outil de travail.
Donc je les nettoie pas avec de l'air pulsé. On m'avait dit qu'il fallait surtout pas le faire parce qu'on poussait les petits moutons de tissu, que ce soit de l'éponge, de la laine, etc., vers l'espace moteur. Et donc ça risquait de le faire cramer. Donc moi je mets un grand pinceau, qui a un embout, une tête un peu fluffy un ancien pinceau de maquillage blush. Je le prends, je le pousse jusqu'au fond de l'intérieur du compartiment des machines. Et quand je le ressors, il emmène avec lui en fait tous les petits moutons. Et par la suite, pour tout ce qui est gris, tout ce qui est sous le pied de biche, etc., qui est un petit peu plus compliqué d'accès, je prends aussi un ancien petit pinceau fluffy, genre un estompeur, vous voyez, que je n'utilise forcément plus pour le maquillage, et qui pour le coup, vraiment, ça doit être par un système d'électricité statique ou quoi, il y a tout qui se met dessus, et j'ai vraiment des machines très propres. Quand il y a besoin, je mets de l'huile de machine à coudre dedans. Toutes n'en ont pas forcément besoin, en tout cas dans les miennes. Et sinon, bien, je nettoie après avec une microfibre un peu humide le capot, tout l'appareil en lui-même, toutes les surfaces lisses, mais j'en prends soin. Marque, surjeteuse ou recouvreuse, les deux mon capitaine, et j'ai même envie de dire plus que ça, parce que j'ai aussi une brodeuse, j'ai 2 machines à coudre, et dont une spéciale que tout le monde a cherché comme un Graal, qui s'appelle la Toyota Power Fabric 17 de mémoire. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai gagné un concours de Monasou, et il s'avère qu'en ce moment elle me sauve la mise, parce que ma machine à coudre Brother Innovis, qui est également ma brodeuse, vient de tomber en panne, et il faut que je la renvoie pour la faire réparer. Et étant donné cette difficulté aujourd'hui à acheminer des colis, j'espère qu'en attendant que ça puisse être fait, l'autre va me sauver la vie. Je vais pouvoir tout faire avec. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tout ce que je fais, de la mousseline, de choses très fines, de la dentelle que j'ai fait pour des tenues de cérémonie, jusqu'à du cuir, elle fait tout. Donc c'est super parce qu'elle me sauve la mise, même si elle n'a pas le coupe-fil, même si je rajoute une lampe, celle qui m'éclaire en ce moment, une lampe de bureau. Je la rajoute avec des LED, je la rajoute pour direction le pied de biche et tout parce qu'elle est très peu éclairée. C'est quand même pas une machine au même prix que ma Innovis et qui n'a pas autant de qualité, qui n'est pas une machine électronique ni rien. Mais elle fait la boutonnière en 4 temps, elle n'est pas en automatique et tout, mais franchement, elle me sauve la vie, quoi. Donc j'ai ça, j'ai ma recouvreuse, j'ai ma surjeteuse, et puis j'ai ma toute première machine à coudre qui est toujours dans mon atelier, et qui, je le crois, je vais la ressortir. Alors, je sais plus si j'en avais parlé. Si vous venez d'arriver, d'ailleurs, c'est sympa. Coucou. Et puis, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un souci avec c'est une Brother FS40, la première que j'ai eue. J'ai perdu, en fait, le cache-canette. C'est un petit chose en plastique qui a dû un jour tomber dans mes chutes, que j'ai dû jeter à ce moment-là. Et je ne le retrouve pas, c'est une pièce que je n'arrive pas à retrouver, donc pour l'instant je fonctionne à MacGyver avec un jeton de caddie et un petit morceau de carton, mais il s'avère que selon ce que je passe dessus à l'espace canette, en fait, ça peut décoller un peu le carton ou faire un bourrage de fil. J'adorerais retrouver cette pièce, j'envisageais même de la fabriquer en colle chaude, en la ponçant avec une lime à ongles, etc., pour fabriquer à peu près la même pièce, que je ne la trouve pas. Si quelqu'un se débarrasse d'une FS40, ne sait pas quoi faire de son cache-canette, mais qui me l'envoie, je lui donnerai mes coordonnées volontiers par message privé, parce que je ne trouve pas cette pièce. Et qu'il se peut que là, pour certains points, j'ai remarqué que ma FS40 avait des points similaires avec ma Brother Innovis. Bon, toutes les deux Brother, peut-être, est-ce que ceci explique cela, mais que je n'ai pas sur ma Toyota Power Fabric. La Toyota Power Fabric, elle est très basique, par contre, c'est un engin de guerre. Elle passe, mais truc de fou. Donc oui, je prends soin de mes machines, mais quand, au début, j'avais pas tant pris soin que ça, finalement, peut-être de ma Brother, la première, j'avais perdu le cache-canette. Je crois que ça m'a aussi servi de leçon. Je suis très vigilante maintenant avec ma vis, voilà, n'importe quoi que je touche, je pose tout de suite à cet endroit-là, je sais que c'est là, je bricole ce qu'il y a à bricoler et hop, je remets. Enfin, voilà. Quand je change une aiguille, je fonctionne limite à la mission impossible. Je me dis, j'ai 1 minute pour le faire, faut pas que je perde la vis, faut pas que je perde le truc, paf, 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 parce que ça m'angoisse de perdre une nouvelle fois une pièce. Et donc oui, j'en prends soin. Et d'ailleurs, là, je ne rougirai pas du tout quand je vais renvoyer ma Brother Innovis parce qu'elle est comme neuve, alors que je l'ai depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais j'en reverrai quand je pourrai. Donc en attendant, voilà, je croise les doigts et je serre autre chose que les doigts. Voilà. Ma marque préférée. De patron, j'en ai 3. Je vous le dis vite parce que j'ai l'impression que je m'étale beaucoup. C'est Monasou et que je conseille aux débutants. C'est LEAB pour l'originalité de ses modèles et que je trouve
elle a sa patte. C'est un truc de dingue. Je vois un modèle, je sais tout de suite que c'est elle, même s'il n'y a pas la photo, même s'il n'y a pas le nom, même s'il n'y a pas la photo du patron de chou, je sais tout de suite que c'est elle. Parce qu'elle voilà, elle est tout de suite reconnaissable. Et Sophie Denis pour la recherche de ces détails, et puis alors le fait qu'elle couse qu'elle patronne pour les très très grandes ou pour les très très petites, parce que proposer 3 statures, voilà, je le dis et je le répète, voilà, pour moi c'est juste incroyable. Donc ces 3 filles-là et ces 3 marques de patrons-là, après à moduler selon votre niveau. Les très 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 débutantes, toute première cousette, prenez du Mouna parce que vous avez des vidéos qui vous accompagnent. Ensuite, Sophie Denis, ce serait presque la marche au-dessus parce que je pense qu'il y a des patrons qui peuvent convenir aux débutantes, mais je dirais aux débutantes plus, voilà. Et elle accompagne toujours avec des vidéos. Et après, en marche 3, les patrons de Lauriane, de LUAB, et j'embrasse ces 3 filles-là bien affectueusement, les patrons de Lauriane parce qu'ils ont cette patte, cette touche. Par contre, ils ne sont pas accompagnés de vidéos, donc voilà, mais par contre, les notices sont super, super, super limpides. Moi, j'ai fait que 2 patrons pour l'instant d'elle, mais je les ai tous achetés parce que je soutiens cette créatrice, d'autant qu'elle fait des tout petits prix quand elle les sort. Et puis pareil, j'ai tous les patrons de Sophie Denis et j'ai tous les patrons de Moula. Voilà. Donc, je peux que vous conseiller ces marques. Et puis, ce qui concerne les tissus, mes marques préférées de tissus, alors comme je réponds au tag de Virginie, et Virginie, Emma de Friendly Couture et Ami de Fil utilisent toutes les 3 beaucoup le site Dressenstoffen. Je veux quand même vous faire part de mon expérience perso, comme ça. Moi, j'ai commandé qu'une seule fois chez eux l'année dernière, parce que j'ai une de mes clientes qui avait vraiment envie d'un tissu que je n'avais trouvé que chez eux, quand j'ai présenté plusieurs photos de ce que je pouvais lui proposer. C'était un tissu avec des pois. Il y avait pour elle la bonne couleur de fond, la bonne taille de pois, le bon rapprochement des pois, et j'en avais profité pour joindre à cette commande une commande pour moi, pour faire un double divan dans mon salon. Et j'avais été très surprise de la qualité des tissus de Dressenstoffen. C'est ma seule commande, mais j'ai été ravie, vraiment. J'avais commandé du jersey Milano, j'avais commandé de la matière un peu comme de la laine, un manteau, du plaid, etc. Parce que je veux faire vraiment un canapé, comme un canapé, un peu un sofa, un divan. Et vraiment, les matières, j'avais été bluffée parce que je les avais trouvées peu chères et de très très grande qualité. Et ma cliente, pareil, elle a été ravie. C'est un tissu qui est soumis à beaucoup de lavage, etc. Et a priori, elle est super contente. Donc vraiment, Dressenstoffen, j'en ai un bon retour. Après, moi, j'ai plus utilisé soit mon fournisseur. Mon fournisseur, il achète des fins de série, soit de tissus, soit de maisons de couture ou de voilà. Je peux avoir chez moi du tissu Lacoste, du tissu Chanel, du tissu petit bateau. Voilà, je sais jamais vraiment d'où parce qu'il le dit pas toujours spécifiquement. Ça arrive. En plus, quand c'est marqué petit bateau, petit bateau, petit bateau sur le tissu, il y a de grandes chances qu'il vienne de là. Mais sinon, c'est pas toujours spécifié. Mais j'ai eu la chance d'avoir des jolis tissus et de très, très grande qualité pour vraiment des prix hyper abordables. Réservés plus aux pros, je pense. Et donc, à part lui, à part Glitzer Puppy, que j'ai découvert grâce au triple L de Mag et de ses podcasts, en fait. Je t'embrasse, Magdalena. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'elle avait cousu. Elle coud toujours des modèles assez simples. Et ça m'a vraiment... Les tissus étaient très bien mis en valeur, du coup, parce qu'il n'y avait pas de forme alambiquée, etc. Et je trouvais qu'effectivement, ils suffisaient à eux-mêmes et qu'il n'y avait pas besoin de faire 36 000 choses pour que les enfants, surtout, au départ, c'était pour ma fille que j'en ai acheté, aient des jolis vêtements avec en 2 coups de cuir à peau. Finalement, c'était un peu ça l'idée. Que ça aille vite, parce que quand c'est pour nous, faut que je fasse vite, parce que puis j'ai tendance à pas dire bâcler, mais voilà, c'est pour nous. Donc si je peux coudre entièrement ensuite à la surjeteuse, je vais le faire. Je vais pas faire des choses trop compliquées pour nous. Et c'est vrai que l'avantage, si on fait des choses pas trop compliquées, mais qu'on les fait dans un joli tissu qui en plus vieillit super bien, et là maintenant j'en ai fait l'expérience et je peux vous garantir, c'est pas moi qui vous les vends, hein, mais en tout cas les tissus de Glitzer Puppy, je suis bluffée. Et bien c'est pour ça que j'avais commandé pas mal de tissus de chez Glitzer Puppy. Et donc ma copine aussi, que j'embrasse, Stéphanie de Pivonne et Paprika, et une de leurs ambassadrices aussi, je crois, tout comme l'a été Magdalena. Et pareil, je pense qu'elle comme moi, on est maman de famille nombreuse, elle doit laver très très souvent les vêtements de ses enfants, et tout paraît toujours encore bien joli, bien beau.
Elle les utilise pour elle et pour ses enfants, Magdalena aussi, et moi aussi, parce qu'ils ont commencé, je crois qu'au début c'était plutôt quand ils sont arrivés en France, juillet-août peut-être, à présenter surtout des tissus pour enfants, parce que c'était rare de trouver des beaux jerseys comme ça pour les enfants. Et puis aujourd'hui on trouve vraiment, même pour femmes, des beaux tissus fleuris et tout, enfin vraiment des super choses. Enfin voilà, très belle qualité de tissu, livraison mais hyper rapide, toujours une petite attention dans le colis. Moi j'ai eu des blocs de tissu, les tasses, j'ai tous les mugs de Glitter Puppy, donc comme ça c'est plié. J'ai eu toujours des petits échantillons aussi qui permettent de découvrir d'autres articles, et moi ça m'a permis de faire des vêtements complets dans les échantillons proposés en cadeau. Enfin, vraiment j'ai été très très contente de cette boutique. Et donc, je conseille cette marque. Et enfin, par la qualité de leur tissu, par l'originalité de leur modèle, même si est-ce qu'on peut rester originaux quand nos tissus sont utilisés dans tant de réalisations sur la toile, par toutes les Instagrammeuses, par toutes les vlogueuses, par toutes les podcasteuses. Je veux dire, Atelier Brunette, on en voit partout. Alors, du coup, est-ce qu'on crée un vêtement original? Alors, pour le commun, entre guillemets, des mortels qui ne cousent pas, c'est un joli tissu. Oh là là, super tendance, les coloris, machin et tout, ok. Dans le monde de la couture, c'est plus très original que de coudre de l'Atelier Brunette. Cependant, moi, c'est des tissus que je trouve très très beaux, précieux même. J'ose rarement coudre dedans alors que j'en ai une quantité industrielle. Mais c'est vraiment une jolie marque de tissu. Mais de toute façon, que ce soit Glitter Puppy, mon fournisseur pour mon usage personnel, ou Atelier Brunette, je commande plus rien depuis la fin de l'année dernière parce que j'en ai trop déjà. Et puis que c'est très difficile d'anticiper les choix de mon client. C'est un peu une erreur, oui, que j'ai pu faire au début, que de me dire achète parce que ça plaira, parce que tu vas en faire ci, tu vas en faire ça. C'est vrai pour les séries que je peux créer, où je décide moi-même de quel tissu je mets, et puis je fais un vêtement en plusieurs tailles, et à ce moment-là, j'impose un modèle, et les gens choisissent le coloris qui leur plaît, et j'en ai plusieurs coloris en stock, et ça, c'est une très bonne idée. Par contre, on n'a jamais le tissu qu'il faut, donc j'ai arrêté d'acheter en avance, on va dire, pour ma clientèle, et maintenant, j'achète vraiment au coup par coup. Et si vraiment j'ai besoin de commander, je commande, mais je ne commande plus de tissu. Et enfin, j'ai 2-3 viscoses, je crois, de chez 6 Watt 6 qui me plaisent énormément. Et là, je les trouve vachement originales parce que vachement moins diffusées. Voilà. Et puis, je les ai toutes lavées parce que tous les tissus qui sont dans mon atelier sont lavés. Et très grande qualité, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Ensuite, matière préférée. Alors, j'achète beaucoup de viscose et j'en ai beaucoup parce que je trouve que c'est toujours très beau. Puis quand on voit des tissus, des réalisations faites dans ces tissus-là, que ce soit en podcast, en photo sur Insta ou quoi, ou sur Pinterest, on se dit, oh là, c'est trop beau. Et par contre, je prends pas forcément de plaisir à la coudre, c'est viscose comme un petit peu tout le monde parce que c'est fuyant, parce que c'est quand même agréable. Moi, je me bats pas trop avec les tissus, ça va. Mais c'est vrai que par exemple dans un V, faut du droit fil parce que sinon ça va, dans le V d'une blouse par exemple, parce que sinon ça va bouger, ça a tendance à glisser. Si vous avez du Fabulon, c'est mieux. Si vous en avez pas, il faut mettre de l'eau avec de la maïzena, tremper dedans, ça vient cartonner, mais c'est plus facile à couper et tout parce que ça a tendance à bouger quand vous coupez. C'est mieux de le couper au cutter avec des poids dessus que de le couper au ciseau avec les épingles parce qu'alors là, ça coupe dans tous les sens. Vous avez les deux manches, elles sont différentes alors que vous avez coupé les deux ensemble. Enfin bref. Donc c'est une matière que j'aime pour sa qualité, son aspect, son toucher, son tombé, tout ce qu'on veut. Mais je préfère coudre les jerseys qui sont ni des jerseys de t-shirt ni des jerseys de sweat, sont à mi-chemin je trouve, de chez Glitter Puppy, pour leur joli coloris, pour le fait que ça bouge pas, et ça se coud pour moi comme de la popeline. J'ai pas l'impression que ce soit compliqué à coudre. Outre fourniture, on va dire que j'ai résumé ça dans les deux autres questions. Mon stock, il n'est pas minimaliste, mais ça, on l'avait compris. Livre et patron. Alors, j'ai compté juste avant de tourner cette petite vidéo. J'ai en tout, alors je vais dire une quarantaine, mais je crois qu'on a encore un ou deux dans la chambre. Une quarantaine de livres de couture que j'ai demandé à mes divers anniversaires, etc. depuis 3 ans et que je me suis aussi des fois offert moi ou pour les fêtes des mères, tout ça, voilà. 40 livres de couture. J'ai environ 200, peut-être plus, patrons PDF dans mon ordinateur. Et j'ai environ 100 pochettes.
j'achète de moins en moins de pochettes, bien que j'aime pas du tout assembler les PDF. Je ne les fais pas non plus faire en A0, mais il y a plein de créateurs qui font que des pochettes. Et puis surtout, là, j'ai fait une radia chez Makerist quand ils ont sorti leur promo l'autre jour, un patron à 2 €. Enfin, puis il y avait plein de patrons gratuits et tout. Voilà, j'en ai pris plein. Moi, vraiment, quand j'ai la chance comme ça, ou quand un patron de l'usine à bulles vient de sortir, tout de suite je le prends, mais c'est en PDF. Voilà, ça me convient parfaitement. Juste, il faut quand même. Là, je viens de changer d'imprimante, je vais avoir de l'encre qui va m'être envoyée directement à la maison. Bon, on verra comment ça arrive. Parce que mon imprimante, elle est reliée à mon fournisseur d'encre, c'est pas mal. Sauf que faut pas manquer de papier, faut pouvoir s'acheter des ramettes, etc. Et puis je sais pas quel coût ça revient d'imprimer chez soi et tout. Peut-être que ça revient même plus cher que d'acheter des pochettes. Par contre, en gain de place, c'est une photo, quoi. C'est un dossier sur mon bureau, merci, au revoir. C'est pas 3 étagères dans mon atelier. Voilà. Ensuite, mes tissus, mes patrons. Ah oui, je crois que c'était comment choisis-tu tes tissus, tes patrons en premier, ça doit être ça la question. Alors moi, je choisis beaucoup mes tissus. Je choisissais beaucoup mes tissus au coup de cœur, mais un peu comme Virginie l'a évoqué, c'était marrant d'ailleurs parce que j'avais l'impression de m'entendre moi. Quand je regarde un tissu, je suis c'est déjà. Alors je vois tout de suite le modèle que ça va être, et puis c'est même ça va plus loin que ça. Quand j'ai pas fait le modèle que je souhaitais faire et que je veux en faire un autre, j'en suis presque à dire non, c'était j'en sais rien, moi, ma jupe machin, je peux pas faire la blouse truc dedans parce que c'était j'ai tout de suite, je sais exactement ce que je vais faire avec ce tissu. Il n'y a pas de date limite pour le faire. J'ai le tissu, j'ai le patron. Ou alors j'ai une création dans ma tête et je me dis je veux faire ce truc-là, je veux m'inventer ce truc-là. Et c'est marrant parce qu'une fois que j'ai ça en tête, j'ai vraiment beaucoup de mal à changer mon fusil d'épaule, ou même si j'avais un proche ou un ami qui venait dans mon atelier qui me disait tu me ferais pas ça là-dedans, ça me ferait mal au cœur. C'est ballot, hein, mais peut-être que je le ferais, parce que je me dirais sois pas bête, t'en as plein de tissus, mais si celui-là c'était prévu pour être tel pantalon, pareil que mon pantalon. Vous voyez? Non, j'ai vraiment, je vois un tissu, je sais ce que je vais faire avec, mais c'est presque cristallisé. C'est là qu'il faudrait peut-être que je m'assouplisse un peu. Voilà. Qu'est-ce que je fais de mes chutes? Je garde tout. Alors, celles de 5 par 5 et plus sont dans l'atelier parce qu'elles peuvent avoir une autre fonction. Ça peut être, si je fais une trousse, ça va être sur l'embout de la fermeture éclair, par exemple, ou ça peut être, si c'est des jerseys, un fond de boxeur, un fond de culotte, peu importe. Si c'est des petits bouts de dentelle, ça va peut-être se retrouver dans de la lingerie. Ça peut être dans un doudou pour mes enfants. Bon, moi, j'en fais un petit peu moins quand même maintenant. Ça peut être un appliqué sur un sweat. Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Au-delà en dessous de 5 par 5, c'est vraiment de la chute qui va être difficile de gérer et de fabriquer quelque chose derrière avec. Je garde absolument tout en ce moment parce que c'est ce qui va rembourrer tout le divan que je suis en train de fabriquer. Le divan qui va comprendre, je crois, 6 dossiers, enfin 6 coussins de dossier, 1, 2, 3 de mémoire en bout, qui sont des sortes de coudières, là je sais plus comment ça s'appelle. Et 2 assises de 1,80 m chacune. Donc vraiment, il faut les remplir. Et en dehors de la watine que j'ai achetée, je veux aussi mettre des chutes dedans, surtout dans les dossiers pour que ça se tienne bien droit. Et du coup, je garde absolument tout, mais je garde même les anciens vêtements de mes enfants pour faire ça. Je les coupe en tranches en fait, même des vieux jeans et machin, je garde tout. Je garde toute la matière première textile pour faire ça. Donc je ne jette absolument rien. Ce qui crée énormément d'encombrement pour l'instant, tant que le divan n'est pas fait. Ensuite, une diète d'achat, no buy, est-elle envisageable? Pour moi, absolument. D'ailleurs, c'est le but, là, c'est de vider le stock, d'utiliser tout ce que j'ai et si j'ai des toiles à faire, de faire des toiles dans des tissus qui me plaisent moyen, ou voilà, ou que j'ai en très très grande quantité. Par exemple, quand vous achetez du wax, vous en avez 5 mètres. Je pense pas faire 5 ou 4 modèles différents dans un même wax. Pas me faire une panoplie, quoi. Donc du coup, ça m'arrive, si je veux faire quelque chose en wax, de faire avant la toile dans ce même wax. Bon, ça marche pas. Et puis, hop, de faire le projet définitif après dans le bout suivant de wax.
Et sinon, je réutilise après ce qui m'a servi à faire une toile. Je le coupe en plus petits morceaux. Alors, ça me fait des arrières de lingettes, un intérieur de sac, de trousse, peu importe. On réutilise toujours. Ou plus petit, ce sera coupé en morceaux et ça ira dans mon rembourrage. Mais j'essaye en tout cas d'utiliser, de faire avec ce que j'ai. Même si des fois j'ai des envies et que j'ai pas forcément la bonne couleur dans mon atelier, tant pis, je varie le projet de départ et je me dis tant pis, tu peux adapte-toi, fais autre chose. Attendez, je vais essayer un truc, j'espère que ça va pas tout couper. Je vois qu'on voit plus mon plafond que ma tête. Ensuite, donc pour moi, oui, puis pour ma client, il s'avère que j'ai jamais en stock. Alors pourtant, j'ai un stock. Mais il n'y a jamais la bonne couleur, la bonne matière, le bon tombé, voilà. Donc, non, pour mes clients, je suis obligée d'acheter. Es-tu bonne ou mauvaise élève en repassage? Alors, j'adore repasser, surtout depuis que je ne repasse plus pour nous. Depuis que j'ai eu mon 4e enfant, sachant que j'en ai 5, j'ai arrêté de repasser. Avant, je repassais tout, les chaussettes, les gants de toilette, les caleçons, je repassais tout. J'ai complètement arrêté. Par contre, j'aime bien repasser pour ma couture. Je me suis même offert récemment une Jeannette. Ça m'a fait bien plaisir. J'ai trouvé ça très pratique. J'aurais dû en avoir une avant. C'est pas possible de ne pas avoir une Jeannette quand on est couturière pro. Par contre, j'ai très très envie de m'acheter le mini fer qui pourrait bien aller avec ça. C'est un petit fer, 2-3 Instagrammeuses ou podcasteuses plutôt qui l'ont. Ils seront dans une petite trousse zippée, peu importe. Mais c'est un petit fer qui est vraiment adapté à la taille d'une Jeannette en fait. Parce que moi, mon gros fer sur la Jeannette, quand je vais marquer des ourlets et tout, vu que je fonctionne beaucoup comme ça, marquer les plis au fer, etc., je repasse. Je peux repasser 20 fois un projet pendant que je suis en train de le faire, etc. La taille de mon fer ne correspond pas à ma Jeannette. Mais sinon, je suis une très bonne élève en repassage. En bâti, alors je ne fais pas de point de bâti parce que je trouve ça moins fiable finalement, ça c'est mon observation, que de mettre 15 épingles à tel endroit pour être sûr qu'on va maintenir les 2 tissus, les 3 épaisseurs ensemble. Alors que des fois le bâti, vous êtes en train de le faire, vous allez bouger, vous n'allez pas le faire exprès, vous allez continuer à bâtir votre truc et ça va être moins précis. Moi j'ai vraiment besoin de précision, donc je trouve que le bâti non, mais plein d'épingles oui. Couture à la main, j'aime beaucoup, particulièrement les coutures invisibles. Alors je parle pas forcément de celles qui se trouveraient en bas d'un ourlet de pantalon de ville par exemple. Ça je l'ai fait récemment encore, j'aime moins. Quand on prend tout petit peu de matière extérieure, de l'extérieur du pantalon visible et puis beaucoup de matière de l'intérieur de l'ourlet, ça j'aime pas trop. Mais j'adore quand on ferme par exemple, une trousse avec des points invisibles pour que ça soude en fait les 2 parties. J'adore faire ça. Voilà. Donc bonne élève. Un Graal. Mon Graal c'est clair, c'est un ginger jeans. Alors, c'est pas parce que les filles, et en plus une de celles qui a fait tac couture récemment, elle est 12 ans d'ailleurs, je crois qu'elles l'ont fait ensemble, ou Linda, je sais plus. Le tac couture, maintenant elles l'ont fait ensemble, je crois ça, vidéo, je sais plus. C'est pas parce qu'elles viennent toutes de le faire, c'est que vraiment ça fait 2 ans que je l'ai acheté, que je l'ai en PDF dans mon ordinateur. Et j'avais très très envie de me faire un ginger jeans, mais entre le moment où je l'ai vu la première fois donc sur le compte d'SB Création, elle qui tout le temps je suis faite en A, elle entend genre elle fait 1 mètre cube en bas et 10 cm en haut. Alors j'exagère, mais c'est vrai c'est pas qu'elle elle amplifie les choses, mais elle dit voilà, je fais tant, elle dit je fais un 42 en bas, je fais un 36 en haut, et on se dit si le ginger lui va aussi bien, parce que son ginger, elle en a un peu taille basse, au tout premier qu'elle avait fait, je trouvais qu'il y allait, mais alors, du feu de Dieu, je me suis dit, mais alors si elle lui va comme ça, moi qui suis en H, je vais être en V du coup, ça va vachement bien m'aller. Donc j'avais super envie de me le faire. Et après, j'ai commencé à entendre la fourche elle est trop petite, ça rentre dans les fesses, faut l'agrandir. Moi j'ai déjà besoin d'une fourche hors norme par rapport aux autres. Grand bassin, dans ça, où je suis foutue. Bassin de compétition, je sais pas comment on appelle ça, on est en piscine, c'est pareil. Donc j'avais besoin d'un pantalon avec une fourche plus haute. Je me rappelle, je fais 1m80, donc voilà. Et pareil, j'avais très peur parce que c'est un pantalon qui est fait pour les femmes d'1m68. Je fais 1m80, mais j'ai les jambes plus longues qu'elles ne devraient l'être pour une femme d'1m80. Moins de buste, plus de jambes. Je me suis dit, à quel endroit faire que j'agrandisse ça en cuisse, aux genoux, machin, je vais l'agrandir, je vais fausser complètement les proportions et tout. Et enfin, j'entendais beaucoup de nanas qui avaient du mal à trouver le bon tissu
pour faire ce ginger jeans, parce que vous remarquerez, et moi j'habite en pleine campagne, puis alors là en plein confinement on n'en parle pas, mais en général de toute façon je vais rarement dans les magasins. C'est super compliqué de connaître une chose en particulier, c'est l'élasticité d'un tissu. Parce qu'elle n'est pas marquée par les fournisseurs de tissus. Vous regardez sur Rascol, une toile de Nîmes, ça contient de l'élastane, ça vous met 3% d'élastane. Vous ne savez pas si l'élasticité elle va être de 10, de 15, de 25, on ne sait pas, ce n'est pas marqué. C'est tellement... alors oui, on peut demander un échantillon, alors là je vous raconte pas en ce moment, en décembre, mais on peut demander un échantillon, voir à la maison effectivement mesurer, mais ce serait un tel plus, mais qu'attendent les fournisseurs de tissus pour marquer en plus cette information-là, extensible dans un sens ou dans les deux sens, et de combien de centimètres? Quel est le taux d'extensibilité? Le pourcentage? Enfin, donc, comme c'est très compliqué de s'acheter le bon jean, le machin, puis qu'a priori, il ne faut pas se louper, parce que s'il est un peu trop tendu, un peu trop, ça ne le fera pas. Eh bien, j'avais repoussé, et c'est vrai qu'il est sur ma to-do list. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, mon livre, est-ce que je l'ai ramené? En fait, je me suis offert le livre Drest. Je ne ferai pas de modèle de ce livre, les fameux patrons à télécharger, mais j'ai prévu, moi j'ai rempli les fiches, tout simplement, et j'ai vu que, en fait, effectivement, dans ma garde-robe, même si j'ai compté, j'ai 19 pantalons, dont une partie qui sont des jeans. Si je me fais un pantalon, ce sera le ginger. Mais je sais pas combien de toiles je vais devoir faire avant, quoi. Je me dis, ça y est, c'est douze travaux d'Hercule, quoi. C'est particulier, hein, quand... j'ai tout à changer, quoi. Donc, à la limite, je me demande si je vais même pas... Je n'ai pas là à portée de main. J'ai plusieurs livres là, de patronage, de créer ses modèles de base et tout. Je ne sais même pas si j'ai pas un pour créer ses modèles de base. C'est pas long, me semble-t-il, je l'ai là-haut. Je crois que je vais me faire mon pantalon toute seule. À ce point-là, quoi. Tellement il y a de changements à faire. On en était où? Donc mon Graal, c'est le jean. As-tu déjà patronné? Alors oui. J'ai non seulement patronné des pièces pour d'autres, mais aussi pour moi. J'ai créé tous les patrons de base des suites de toute ma famille. C'est-à-dire que quand je fais des suites pour toute ma famille, chacun a son patron de base dans mon atelier. Et je crée dessus les modifications. Voilà, j'avais un patron de base tout simple, sorte de suite, à col rond, pas les manches raglants comme ce Lana de la Maison Victor, que je porte là aujourd'hui, Lana que j'ai fait l'année dernière. Pas tellement ça, plus des manches montées ici, tout simple, col avec une bande de col, bande de poignet et tout simple. Et j'en ai un pour chacun des membres de ma famille. Et par exemple, mon fils qui voulait un sweat à capuche et qui voulait un sweat avec une poche devant. Ce sweat de base que j'avais fait, je m'étais basée à peu près sur les dimensions d'un des sweats qu'il avait à la maison. Je l'avais arrangé parce qu'il m'avait dit, tu vois, il est bien, mais les manches trop courtes et puis le corps est trop long. Donc, on avait revu les proportions. J'avais créé son modèle de base et depuis son modèle de base, je crée des nouveaux modèles. C'est ce que j'ai fait avec aussi un des sweats de base de ma fille. J'en ai fait un t-shirt avec une basque. Tout est modifiable une fois qu'on a la bonne taille et que tout va bien. Donc oui, je patronne ça. Après, je patronne des modèles que je crée pour ma boutique. Et puis, je patronne aussi des créations pour mes clients qui me demandent des choses qui n'existent pas. Et là, c'est à moi de le faire. Donc, je patronne. Je patronne joyeusement. Et puis, des créations aussi qui me viennent en tête. Je me dis, j'ai trop envie de ça, mais en fait, ça n'existe pas. Donc, je me le fais. L'ouvrage dont je suis la plus fière, il y en a deux. Il y a tous les manteaux que j'ai pu faire, mais particulièrement les premiers manteaux que je me suis fait. J'étais très fière d'avoir réussi à faire un manteau. Ça devait être en décembre 2018, je crois. Et c'était, ou octobre, novembre et décembre 2018, j'en ai fait 3. C'était les manteaux Olga. Parce que c'était la première fois que je faisais des manteaux doublés. J'avais trouvé que le résultat était juste bluffant, d'avoir un manteau qui ressemble à un manteau du commerce que j'avais fait moi de mes petites mains. Je trouvais ça super chouette. Et un deuxième ouvrage dont je suis vraiment hyper fière, ça c'est une création totale de A à Z, c'est des dessous steampunk que j'ai fait pour un photographe et pour une mannequin pour un shooting, sachant qu'il ne trouvait pas sur internet de dessous steampunk et effectivement ça n'existe pas. Et que c'est particulier d'en avoir besoin. Généralement les gens qui font des rassemblements steampunk ont plus des costumes, des tenues, on va dire, de la tête aux pieds, chapeau, tout ce qu'on veut, des vêtements, des robes et tout, mais n'ont pas forcément besoin d'avoir des dessous, donc c'est quelque chose qui trouverait peut-être peu de clients, donc qui n'est pas fourni en grande quantité, ou en tout cas qui doit être fourni
qu'à la façon, quoi, qui doit être fourni que sur mesure, j'imagine. Et donc, c'est ce que j'ai créé. Donc, c'est posté sur mon site, sur mon compte Instagram. Et j'en suis très fière parce que j'ai tout pensé, j'ai tout créé de A à Z et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le résultat. On peut pas être habillé en dessous steampunk H24, mais ce serait un très grand plaisir parce que je trouve ça très très beau en fait. Voilà, je trouve ça très 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 réussi. Je suis très fière de moi pour ça. Puis ça correspond à ce que j'aime beaucoup parce que The Steam, mine de rien, c'est parce que j'aime le steampunk. Il y a quand même un petit peu de logique là-dedans. Mon pire boulet, ratage. Qu'est-ce que ça va être mon pire boulet, ratage? Alors, ça a été un boulet parce que j'avais voulu en faire qu'à ma tête. C'était la tunique haut de LEAB, qui est un super patron. Mais moi, j'avais décrété que j'allais créer une ceinture alors qu'il n'y en avait pas, que j'allais la faire en lin alors que le lin allait me gratter, c'était un lin doré. Et le tissu que j'avais choisi, c'était Stardust Atelier Brunette avec des off-white, donc le blanc avec des pois dorés brodés. Et mais alors, je crois qu'il a tenu tout le long de tous mes podcasts. Et je peux même vous dire, ça n'a jamais été posté parce qu'en fait, entre le temps où je le filme et le moment où je veux le monter et le moment où enfin j'arrive à avoir le temps de le monter et le moment où je vais le présenter, c'était déjà passé. Je trouvais que c'était anachronique. Et j'ai déjà même tourné 2 autres podcasts, dont un l'été dernier où je vous montrais tout ce que j'avais enfin fini. Et oui, ma tunique haut est enfin finie. Sauf que le ratage, c'est que je trouve que ça ne va pas. Alors, elle est super jolie, forcément, en double gaze atelier brunette Stardust, elle est luxueuse même, avec du lin doré à la taille, du lin doré aux manches et tout. Mais c'est pas une coupe qui est flatteuse sur moi. J'ai eu beau l'essayer avec une jupe, j'ai eu beau... Alors, ça va devenir un haut de pyjama. Mais oui, je ne refuse rien à ma personne, parce qu'en fait, non, ça me va pas. C'est pas joli sur moi, c'est pas flatteur. Ça fait un peu femme enceinte. Alors, c'est pas que ce soit pas flatteur d'être enceinte, mais quand on a déjà 5 enfants, on n'a pas forcément envie d'avoir l'air enceinte tout le restant de ses jours, voilà. Et puis en plus, sur quelqu'un qui a une poitrine volumineuse, qui a des épaules larges, vous mettez un truc qui part en ballon sous la poitrine, ça fait pas du tout un effet Joséphine, vous voyez, de Beauharnais, du tout, du tout, du tout. Ça fait montgolfière. Donc ça ne me va pas. Donc ça, c'est un peu ça, mon ratage. Erreur de casting sur le patron. Il ne me va pas, mais il est super joli. Je suis sûre que je le fais à ma fille, il sera canonissime. Sur moi, ça va pas. Et erreur aussi de pourquoi j'en fais qu'à ma tête. On ne sait pas. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que j'ai encore autre chose? Ah non, pardon. Pièce que je couds le plus. Il s'avère qu'en ce moment, pour nous, c'est des t-shirts, des sweats, des hauts. Voilà. Coudre pour toi, coudre pour les autres. J'ai répondu en fin de compte en filigrane à toutes ces questions. Pour moi, j'ai moins le temps et pour ma famille, j'ai moins le temps, mais j'essaye de ne plus acheter absolument aucun vêtement dans le commerce. J'ai été un temps abonnée à Just Fab et Fabletics, ce qui fait que pendant un temps, des crédits s'autocréditaient, des montants étaient prélevés sur mon compte, s'autocréditaient chez ces fournisseurs. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je profitais pour acheter des vêtements techniques de sport, parce que je n'en fabriquais pas et je n'en cousais pas. J'ai réussi en fait à passer le mois assez régulièrement, ce qui fait que je n'ai plus de crédit sur d'argent disponible en gros sur ces comptes-là. Donc je n'ai plus à m'acheter de vêtements de sport et la bonne et simple raison c'est que j'en ai plus besoin parce que j'ai même réussi à faire des vêtements de sport, que ce soit brassière, leggings et tout pour ma fille. Donc là, il suffit d'appliquer la méthode sur moi, ce sera exactement la même chose, donc j'en ai plus besoin. Et donc c'est ce qu'a fait les derniers vêtements que j'ai achetés, ça a été ça, ou des dessous chez Darjeeling par exemple. Mais sinon, ou au bal. Mais comme je n'achète plus du tout de vêtements, mais vraiment plus, je couds des choses pour nous, mais comme j'en ai besoin de beaucoup, il faut que ce soit des choses qui aillent vite. Donc c'est souvent à la surjeteuse et c'est souvent des matières mailles. Et pour les autres, si c'est mes proches, c'est des matières mailles et c'est plié, souvent. Ou si c'est des matières popeline ou machin, j'ai un patron, je commence le matin, je le finis dans la même journée, et puis c'est fait, et puis voilà, pour des demandes particulières par exemple. Et pour les autres, quand je coupe pour les autres, moi c'est un large des autres parce que c'est ma clientèle. Et alors là, je fais exactement ce qu'on me demande dans les matières qu'on me demande, et c'est plus moi qui suis à la barre. Je ne suis que l'instrument après. Fais-tu encore les magasins? Du coup, non. Alors, non seulement je ne les fais pas, ne serait-ce que pour me divertir, parce que ça ne me divertit pas d'être dans un centre commercial, du tout. J'ai eu adoré ça longtemps,
jusqu'à tant que je travaillais, j'aurais pu faire tous les jours les magasins. Je crois que j'achetais bientôt une fringue par semaine. J'avais encore, il y a encore peu de temps, je crois peut-être que j'en ai encore un ou deux. J'avais encore des vêtements étiquetés que je n'avais jamais portés, des sacs étiquetés, des chaussures étiquetées que je n'avais jamais portées parce que j'avais une boulimie d'achat. Et je n'y vais même plus, mais je sais même pas ce que c'est la tendance. Vous me diriez en ce moment qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins. Alors je pense que je pourrais dire 3 choses sans me tromper. Du bleu marine parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps. Des marinières parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps. Enfin bref, je vous dirais des trucs un peu classiques. Peut-être de la dentelle ou de la broderie anglaise. Peut-être. Je sais absolument pas ce qu'il y a dans les magasins. Je ne les fais pas. Je ne suis aucun magasin... Voilà, je suis pas sur les sites où j'achetais avant mes fringues, genre Bréal, Cache-Cache, Grande Malice, enfin plein de trucs. Je suis absolument plus du tout. Ça se trouve, je suis complètement en dehors de la mode en étant là en bleu marine et ocre, enfin moutarde. Mais je m'en fous parce que, un, c'est ce qui me plaît, et deux, qui me voit à part moi, alors en plein confinement, je pourrais bien être en rose et abricot, que je fais comme j'ai envie. Et puis même quand je vais en clientèle, je suis pas là pour être un mouton. Enfin, c'est pas les gens qui suivent les magasins qui sont des moutons, mais si on est tous habillés pareil, mon originalité de créatrice, je la fais passer par quoi? Donc il faut absolument, moi au contraire, que je sois habillée par mes soins, par mes choix, par ma façon d'être qui doit se démarquer justement de ce que les gens trouvent dans les magasins. Ça tombe bien, c'est exactement moi. Voilà. Si tout le monde s'achète en hiver une doudoune, j'ai plutôt tendance à rêver sur des maillots de bain. Moi. Alors, pour vous dire que non, les magasins, je les fais pas. Et j'ai aucune idée de ce qui est à la mode là. Je vais plus m'inspirer de ce que je vois sur Insta. Dire tiens, c'est marrant. Par exemple, moi, la jupe, la jupe l'élégante et la jupe culotte, la désinvolte. Ça fait 2 ans que je les vois. Ça fait 2 ans que j'ai la désinvolte dans ma patron tech. Et en fait, quand je l'ai acheté, j'avais pensé acheter l'élégante. Je m'étais trompée. Et je me voyais vraiment pas avec une jupe culotte, moi. Et du coup, là, avec Makerist, j'ai réussi à acheter l'élégante. Et finalement, j'ai bien envie de me faire les deux. Mais il a fallu que ça mûrisse. Mais si ça se trouve, tout le monde s'est fait l'élégante il y a 2 ans, et la désinvolte il y a 2 ans, puis personne ne la ferait cette année. Je m'en fous. Je me sens absolument pas concernée par la tendance. Au pire, je suis tendance 21e siècle, quoi. Voilà. Si j'avais situé. Dans 100 ans, on m'en voudra pas. Là, cette année, peut-être qu'on va se dire que je suis has-been, ou qu'au contraire, je suis précurseur, ou que je suis hors la... Bah, tant pis, enfin, voilà. Pour acheter ou pour attraper des idées, ni l'un ni l'autre. Anecdote couturesque. Bon, alors c'est là que ma vidéo va se terminer, parce que des anecdotes couturesques, j'ai l'impression de vous en raconter plein. J'en raconte tout au long de mes podcasts, j'en raconte sur mon blog. Que dire? Anecdote couturesque, non, là, à la seconde, j'en ai pas forcément. Si, je me souviens d'une chose. Je m'étais créée dans un tissu qui avait complètement dégorgé un top. Et vous le retrouverez sur mon Instagram, c'était le top froufrou, qui était une création que j'ai faite à bout d'énervement parce que j'étais en train d'essayer de faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'ai tout redécoupé, tout recréé et ça a créé le top froufrou. Top qui m'a été ensuite demandé par des clientes et puis je l'avais créé de A à Z, bah, ça posait vraiment pas de problème. Mais le mien était mon préféré parce qu'il était dans un tissu qui avait dégorgé. Au départ, normalement fleuri, et il y avait des grandes ombres comme des nuages gris. Et moi qui porte beaucoup de sombre, ça ne se voit pas forcément dans mes podcasts ni dans ce que je couds, mais 75% de ma garde-robe est noire. Je trouvais qu'avec du noir ou du gris anthracite et tout, c'était super canon. Et en fait, je suis super déçue parce qu'au bout de plusieurs lavages, parce que Dieu sait si j'ai porté cette blouse parce que je l'aimais beaucoup, je la portais avec ma veste Z, qui est une autre de mes créations, et vraiment l'ensemble des deux, j'aimais bien. Et ben, elle a plus de gris. Elle est devenue nickel. Alors d'autres s'en réjouiraient, ben moi je suis triste parce que c'est ce qui faisait son originalité. Donc l'anecdote, c'est que un tissu qui avait dégorgé, dont personne n'aurait voulu, ben moi il m'avait refait ma journée, mon mois, mon année. Mais là c'est terminé, il est devenu fleuri, basique quoi. Il a perdu toutes ses belles traces noires. Voilà, l'anecdote elle est là, c'est que ce qui ne plaît pas aux uns m'a plu à moi, et maintenant qu'il est comme tout ce que tout le monde voudrait, il me plaît moi. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo, je rigole, mais de déjà 44 minutes, qui est donc un tag couture, lancé, moi je l'ai vu ce matin, la vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie.
J'y ai répondu, mais je sais que la plupart des personnes que je suis l'ont déjà fait à plus ou moins longue échéance, mais voilà. Alors, inviter des personnes à le faire, ben, je crois que tous les gens que je suis l'ont fait. Et si j'en oublie, j'en suis bien désolée, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens que je suis qui ne l'aient pas fait déjà cette couture, donc c'était chouette que je le fasse moi aussi. J'espère que ce moment vous a diverti, changé un petit peu les idées et puis vous a fait mieux connaître votre interlocuteur, à savoir moi. Je viens très prochainement donc avec cette vidéo que je rame à monter en fait. Mais voilà, c'est un podcast qui est assez long, je crois qu'il fait 1h44. Hein. Bon, c'est un podcast annuel, donc j'ai un mot d'excuse pour l'avoir fait aussi long. Donc je reviens très rapidement près de vous et puis je me remets à la couture là par chance pour moi, parce que, enfin par chance, j'ai la chance d'avoir le temps de coudre pour moi, je vais en profiter un peu. Je vais me recoudre une distinguée, sachant que je vous parle de l'épopée distinguée qui n'est pas un ratage, mais dans mon dernier justement podcast que je vais vous poster prochainement, et je vais en faire là justement une autre en vous laissant. Donc continuez bien et au mieux possible à cette période. Prenez le temps de faire plein de choses qui vous plaisent, voire rien, parce que c'est ce qu'on ne fait jamais. Peut-être de lire si vous ne lisez pas, de coudre si vous ne cousez pas, de tourner des vidéos si vous n'en aviez jamais fait et si vous n'osiez pas. Je vous dis à très bientôt et merci d'être passé. Comme d'habitude, je vous laisse. J'ai couture. Bye.